Rebonjour. Après l'or, parlons de l'or noir, le pétrole, pour se couvrir contre l'inflation grâce aux matières premières. Alors, bien sûr, là c'est totalement cynique parce que vous voyez devant vous le graphique du cours du pétrole dans le temps. Donc, c'est 70 ans d'historique. Sur 70 ans, vous voyez que le pétrole n'a pas tellement bougé en réalité. Regardez, il n'y a pas si longtemps, pendant ce qu'on appelle la crise du Covid, le pétrole était même une journée à moins 40 dollars le baril. Mais il était il n'y a pas si longtemps à 20 dollars le baril. Et comme vous voyez, il y a 70 ans, le pétrole était à 20 dollars le baril. Alors là, il s'est envolé à plus de 100 dollars le baril. Mais comme vous pouvez le voir, c'est déjà arrivé en 1980. Ok, c'est arrivé euh, là en 2008. Voilà, là il y a aussi eu un petit pic de pétrole en 90. Vous voyez, donc bon, le pétrole, en gros, ce qu'on constate sur 70 ans, je simplifie un peu, mais à peine, hein, ça oscille entre 20 dollars le baril et 180 dollars le baril. Alors, même si euh, voilà, on se dit que ça fait x5 ou x6 sur la période observée de 70 ans. Je pense que tout le monde à peu près comprend que les prix de n'importe quel produit de consommation ont fait plus que x5 ou x6 sur 70 ans. Voilà, c'est, je pense, une évidence. J'avais dit pour l'or que euh, de 1990 à 2022, la tomate a fait x36. Mais bon, c'est un exemple parmi d'autres. Vous prenez la baguette de pain, ça marche aussi. On s'en fout, quoi. Vous prenez n'importe quel produit et vous verrez que la valeur de l'argent se déprécie bien plus vite que le cours du pétrole ne monte. Donc le pétrole, évidemment en tant que tel, ne couvre absolument pas l'inflation. Voilà. Que vous dire d'autre? Il y a des sociétés qui font le pétrole profitablement, malgré tout, dans énormément de contextes de prix. Il y en a quelques-unes. Alors, pas de chance, beaucoup de ces sociétés sont en Russie et ne sont pas investissables parce qu'il se trouve que les soviétiques forent très bien le pétrole en moyenne. Bon, c'est un peu leur ressource, c'est normal, ils ont le droit d'être bons dans quelque chose aussi. Euh, Heureusement, bah, à côté, il y a des pays scandinaves qui font ça très bien aussi. Voilà. Bon, les Américains dans le forage pétrolier, bon, il y a Exxon qui s'en sort à peu près, même si voilà, ces mecs ont fait Exxon Valdez quand même. Euh, voilà. Mais bon, ça arrive. BP chez les Britanniques aussi. Voilà, il y a ce genre de catastrophe écologique qui arrive dans certains pays, malheureusement. Voilà. Euh, Sinon, il y a des gens au Canada, il y en a quelques-uns qui savent forer proprement aussi, qui savent faire ça bien à des prix raisonnables. Donc, vous pouvez regarder pays scandinaves et Canada, si ça vous intéresse, le pétrole. Il y a des gens qui savent forer ça avec des retours sur investissement qui sont à peu près décents. Certains sont même bons, mais c'est rare. Et c'est normal que ce soit rare parce que comme vous le savez quand même, les gens qui savent forer le pétrole sont des gens relativement bien payés et c'est bien normal. C'est un métier difficile, technique, risqué. Donc il est normal que ces gens soient bien payés. Euh, c'est un métier utile aussi, parce qu'on fait des choses utiles avec le pétrole. On fait pas que de la pollution avec le pétrole, contrairement à certaines nouvelles croyances. Quand on sait extraire du pétrole proprement, moi je pense que c'est une vraie compétence qui peut, en tout cas dans le contexte d'aujourd'hui, être utile à la société. Alors, euh, j'aimerais bien qu'il y ait plus de pollution
inutile sur Terre, hein, je ne suis pas du tout contre ça. Simplement, quand j'entends des médias et des politiques dire que dans 10 ans, on va se passer de pétrole grâce, par exemple, aux voitures électriques, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà regardé combien d'années d'extraction de cobalt il faudrait pour réaliser cet objectif. Si on prend les taux d'extraction du cobalt de 2019, il faut 800 ans. Bon, est-ce qu'ils vont, grâce à leur génie médiatique et politique, réduire 800 ans d'extraction à 10 ans? Bah écoutez, moi je veux bien. Je suis pas sûr que extraire dans des mines soit forcément écologique. Je sais pas si vous avez déjà vu des mines dans des pays sous-développés. Parfois, vous avez envie de pleurer hein, face à ce spectacle. Bon, c'est euh, c'est pareil dans les pays développés en fait, hein. Juste comme ça. Et bon, finalement, si vous faites proprement du pétrole, comme c'était le cas en Union soviétique, ça peut servir quoi en fait. Voilà. Donc, je disais que les coûts d'extraction du pétrole sont relativement élevés parce qu'il faut payer des gens pour le faire, il faut des installations hautement techniques et hautement technologiques, c'est-à-dire c'est pas un casque de réalité virtuelle le truc, hein, c'est pas juste un programme informatique sur un truc électronique, c'est vraiment de la technologie qui euh, quand même va forer au plus profond de la Terre, sous les océans. Enfin, c'est des technologies qui sont pas euh, simples à faire en toute sécurité en fait. Et du coup, si le prix de la matière première en face il augmente pas, bah, faire du profit dans le pétrole c'est très difficile. Et comme vous pouvez le voir dans les comptes de beaucoup de compagnies pétrolières, bah, la plupart des gens en fait ils n'y arrivent pas. Il y a quand même quelques personnes qui y arrivent, comme Exxon. Bon, certains vont dire Total. Je, je pense que vous devriez regarder bien les retours d'investissement total dans le temps avant de parler. Je ne sais pas si c'est aussi profitable qu'on le dit. On peut faire le calcul si ça vous intéresse dans une séance de formation, mais voilà, sinon faites-le vous-même et vous verrez bien est-ce que Total est vraiment profitable dans l'extraction de son pétrole. Et surtout, ne confondez pas non plus un profit comptable et le cash réel qu'une société rapporte à ses actionnaires. Il y a beaucoup de gens qui font cette confusion dans le secteur des matières premières. Cette confusion peut être extrêmement dangereuse parce que pour maintenir une production, le coût de maintenance d'une production est souvent plus élevé que l'amortissement comptable qui est constaté pour cela en fait. C'est notamment parce que pour aller chercher le pétrole là où c'est difficile de forer, bah, ça coûte plus cher. Donc pour juste renouveler une consommation de pétrole dans un puits qui fonctionne bien, il faut aller forer un autre puits et c'est souvent plus difficile que de forer un puits existant. C'est une évidence en fait. Donc les coûts d'extraction du pétrole, ça peut être très élevé, notamment dans des régions comme l'Arctique. Voilà. Parce que forer une terre gelée, c'est pas facile. Voilà. Et en Russie, en Sibérie, il y a des gens qui savent faire ça. C'est un vrai savoir-faire, hein. C'est pas trivial. C'est par exemple, j'ai des membres dans ma famille qui connaissent ce métier. C'est loin, loin, loin d'être trivial. Voilà. Donc c'est un métier très difficile, le forage pétrolier. Il y a des gens qui savent faire ça bien. Je répète, en Scandinavie, au Canada principalement, ExxonMobil aux États-Unis. Historiquement, ils sont pas mauvais, mais dans leurs acquisitions depuis les années 2000, je pense qu'ils sont un petit peu plus contestables, c'est-à-dire le prix, leur acquisition de nouvelles réserves a dramatiquement augmenté depuis notamment 2010. Donc l'extraction de pétrole, c'est pas une activité qui devient plus profitable avec le temps chez les majors, hein. Donc il faut juste garder ça à l'esprit. Si vous pouvez acheter ce genre de société pour pas cher, il se peut que vous fassiez quand même une bonne affaire.
Voilà, mais sachez que le pétrole en lui-même ne protège absolument pas de l'inflation, et ce, même s'il sert à quelque chose. Si on investit sur le pétrole, généralement on achète euh, soit le pétrole lui-même, soit les sociétés pétrolières, lorsque le pétrole coûte très en dessous de son coût moyen d'extraction par baril. Et on se dit qu'un jour, on espère qu'il sera profitable d'extraire du pétrole dans les sociétés où on est investi. Donc généralement, ça va être des sociétés avec un coût d'extraction bas, d'une part, et un coût de renouvellement des réserves bas, d'autre part. Il faut vraiment les deux, en fait. Parce que si vous n'avez pas les deux, bah, c'est dur, tout simplement. Enfin, soit c'est trop cher de forêt et vous ne faites pas de profit même quand le pétrole est haut, soit c'est trop cher de renouveler les réserves et donc vous n'avez que votre production actuelle pour faire un profit. Donc c'est un métier extrêmement compliqué. Voilà. J'espère que c'est un contenu qui vous a été utile et je vous retrouve très vite pour d'autres pistes.